Bonjour mes chers amis, on va voir ce matin, toujours dans le chapitre 22 que nous avons démarré hier, bon Hachem. Donc on va voir la récompense de quelqu'un qui a compris l'importance d'un comportement avec extrêmement d'humilité. Donc quelle sera sa récompense d'une part, et d'autre part également, comment faire lorsque des fois on est face à des situations où on pense qu'il y a un piège. Est-ce qu'on sera récompensé si on arrive à déjouer ce piège, et quelles sont les qualités qu'il faut pour pouvoir justement ne pas tomber dans les pièges que la vie nous réserve. Voilà donc un petit peu le programme d'aujourd'hui, et nous allons entamer le verset 3, Gimel du 22e chapitre, qui dit Harum ra'a ra'a venistar. Et il y a aussi un cri ktiv, je rappelle, donc c'est la tradition, une façon d'écrire, une façon de lire qui ne correspond pas, et on peut évidemment comprendre ce passage en fonction de ce qui est écrit ou ce qui doit être lu. Harum, ici, c'est toujours une allusion à un homme avisé, c'est toujours dans Michelet, Harum, qui peut être aussi comme le serpent dans la création, soit désigne la nudité, soit quelqu'un d'avisé, de rusé. Ici donc, Harum, Ra'ara, l'homme avisé voit le mal, ou le malheur plutôt, Ve nistar, et il se cache. Ou alors, Veisater, et il se cachera. Donc c'est une question de temps, mais c'est une question aussi de comment réagir face à cela. Uftaim, mais les simples, Avru, ils passent, Veneenshu, et ils sont punis. Ils passent outre ce qu'ils sont en train de voir, parce que Hachem nous envoie toujours des messages à travers les événements qui nous arrivent, et c'est comme ça que Rashi explique qu'est-ce que c'est Ra'a, Onsha Shel Avera. Quelqu'un qui est avisé, c'est quelqu'un qui sait que si jamais il agit comme il a envie de le faire sur le moment, eh bien il doit s'attendre à des conséquences, savoir que si jamais il transgresse, puisque nous sommes ici devant une transgression, donc si jamais il transgresse, eh bien il devra subir les conséquences, et il s'est comporté finalement comme un homme simple. Il n'a vu que le plaisir du moment, le gain qu'il avait dans l'immédiat, sans calculer dans le futur ce que ça pouvait rapporter. Metsudot David nous dit que l'homme avisé perçoit le mal même lorsqu'il est enfoui, même lorsqu'il est caché, et il s'en abstient, contrairement d'ailleurs à ce qu'on a dit, comme les gens simples qui, eux, tombent malheureusement dans le piège par manque de lucidité, par manque de visibilité, ou tout simplement par faiblesse, parce qu'ils pensent au plaisir immédiat. Et contrairement donc à l'homme avisé, et en quoi consiste justement cette ruse, qui est une ruse ici positive, c'est de savoir déceler les pièges lorsque on sait qu'il y a forcément un mal qui est enfoui. Ça fait partie donc de cette sagesse que nous pouvons acquérir pour ne pas tomber dans les pièges du Yetzer Hara. Et on arrive au verset Dalet, le verset 4, qui dit Aekev Anava Yirat Hashem. Aekev, la récompense, donc on va voir avec certains commentateurs ici, Rekev Anava, la récompense de l'humilité, Yirat Hashem, c'est la crainte de Dieu. Rancher Vechavod Vechaim, ce n'est pas tout, et la richesse, l'honneur et la vie. Voilà quelles sont les récompenses pour l'humilité. Donc on a tout à y gagner. Et Rashi, par exemple, avec le ride aussi, nous dit que Rekev, c'est Bishvil. Bishvil Anava, la récompense. C'est comme ça qu'on a traduit. Le Baal HaTurim nous dit ici pourquoi on parle de talon. Le talon dit que c'est derrière le pied, et il est toujours protégé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se fait mal ou lorsqu'on est écrasé, on nous écrase les orteils, mais le pied, le talon qui est à l'arrière est toujours préservé, donc lui, il ne subit pas les conséquences. Et c'est aussi être capable de marcher à l'arrière, derrière. Donc ça, c'est une partie de l'humilité. Metsudot David avec Metsudot Tzion nous disent que le mot Ekev désigne généralement sauf, la fin, la finalité de la Hanava, c'est-à-dire à quoi va me servir d'adopter un comportement d'humilité et modeste. C'est non seulement toutes les récompenses, la crainte de Dieu, et comment se traduira cette crainte par la richesse, les honneurs, et simplement Chaim et la vie. Comme ça explique
le Chida, que ça c'est une allusion à Rachel et Léa. Rachel qui a accepté de se cacher, de ne pas se mettre en avant. Rachel donc désigne ici la Nava, Yirat Hashem, et Léa c'est celle qui a eu finalement le Osher, le Kavod, parce que c'est elle qui mettra au monde la royauté, la dynastie des prêtres, etc. Donc, par le comportement d'humilité de Rachel, Léa a reçu toutes ces récompenses. Donc, on voit bien qu'on a tout à y gagner. Et c'est comme ça que l'expliqueront nos sages. Ça, c'est au nom du Harizal. Il ne donne pas plus d'explications, mais à nous de comprendre que se comporter avec humilité, c'est savoir aussi céder devant l'autre. C'est une grande qualité du cœur, et j'espère qu'on sera tous véritablement zoché, méritants d'avoir cette qualité.